Parce que en fait, nous sommes bien puissants par nos paroles, nos pensées, nos actions. Et vu que nous sommes reliés, eh bien, ça se potentialise. C'est en relation avec des sujets comme ce que l'on appelle le sixième sens, la médiumnité, les EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, qui sont autant de réalités, de connexion à ce champ universel. Ces réalités sont totalement décorrélées des notions de temps et d'espace. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de champ unifié de conscience. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Le champ unifié de conscience est une notion qui dit simplement que en fait, nous sommes tous reliés, tous connectés les uns avec les autres, les objets, la matière avec les humains, les animaux, les minéraux. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu. Et donc, ça explique entre autres la télépathie. Et puis également, vous savez, je vous ai déjà parlé du centième singe et de l'importance de soigner nos paroles et nos pensées parce que ce sont des vibrations. Et qu'elles partent dans l'univers en fait, et que si je prononce le mot guerre, eh ben, je nourris l'égrégore de guerre. Par contre, si je dis amour, eh bien, je nourris l'égrégore d'amour. C'est des notions qui pendant très longtemps ont été rejetées par la science classique sous prétexte que ce n'était pas tangible, visible, éprouvé scientifiquement. Mais la physique quantique est arrivée par là et a réussi à prouver pas mal de choses. Il y a également les neurosciences qui prouvent de plus en plus de choses qui étaient classées supernaturelles, paranormales ou ésotériques. Également par le biais du CERN, le Centre européen de recherche nucléaire à Genève en Suisse, et on a permis de prouver des différentes choses qui avaient été déjà découvertes il y a des dizaines d'années mais qui n'avaient pas été prouvées, notamment le boson de Higgs, qui explique en fait qu'il n'y a pas de vide. Tout est rempli en fait. Il y a une soupe quantique, mais le vide n'est qu'apparent. Et ça explique donc en fait pourquoi, à partir du moment où nous changeons nous-mêmes, eh bien c'est là que se créera de fait un ou plusieurs autres mondes, un ou plusieurs notre monde. Voilà. Parce que en fait, nous sommes bien puissants par nos paroles, nos pensées, nos actions. Et vu que nous sommes reliés, eh bien ça se potentialise. Donc c'est très technique et c'est pour ça que je vais vous diffuser une vidéo que j'ai trouvée très intéressante, qui le dit avec des mots très simples. Et donc je vais vous laisser découvrir et visionner cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si elle vous aura semblé pertinente. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. On va parler de ce qu'on appelle le champ unifié et cette incroyable réalité de l'univers qui s'appuie sur des découvertes scientifiques successives. Alors parler du champ unifié, s'intéresser au champ unifié, c'est s'autoriser à aller rebattre les cartes de ses propres croyances, de notre propre compréhension de l'univers, du monde dans lequel on vit et on interagit. Bon nombre de scientifiques s'attellent à prouver que ce champ de conscience universel existe et on pourrait interpréter ou pour déjà vous permettre de toucher du doigt ou de commencer à conscientiser cette réalité. C'est en relation avec des sujets comme ce que l'on appelle le sixième sens, comme ce que l'on appelle la médiumnité, comme ce que l'on appelle les EMI, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, qui sont autant de réalités, de connexion à ce champ universel. Et ce champ regrouperait l'intégralité de ce qui est possible et de ce qui existe, sachant que ces réalités, et c'est vraiment fascinant de l'imaginer, ces réalités sont totalement décorrélées des notions de temps et d'espace. Alors tout a commencé avec Peter Higgs. Alors peut-être tout non, mais en tout cas une bonne partie a commencé ici puisque Peter Higgs, qui était un physicien, qui a eu le prix Nobel, un physicien à Newcastle, né à Newcastle, qui a eu le prix Nobel, qui a
mathématiquement prouvé, entre guillemets, en tout cas cherché à prouver qu'il existait une particule, quelque chose dont on ne savait pas ce que c'était, qu'on a appelé boson, et plus tard boson de Higgs, vous allez comprendre pourquoi. Et dans sa démonstration, il a tenté de convaincre tout l'auditoire à l'époque qui ne croyait pas du tout à cela, et ça a mis des années et des années, et il n'a pas lâché le sujet, à essayer de prouver cet auditoire que il y avait une particule quelque part qui devait exister dans l'univers et qui serait peut-être une des plus petites particules de l'univers et qui serait peut-être en lien avec tout le reste. Et il a passé des années à travailler sur ce sujet et en 1960, il a commencé justement à montrer ça. Mais le problème, il y a un problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a aucune possibilité de vérifier ces équations et ces dires. Et c'est bien là le problème, puisque pour arriver à trouver cette soi-disant particule, il faudrait mettre en collision à très grande vitesse des particules et à vitesse de la lumière. Donc vous voyez la complexité, que ce soit des neutrons, des protons. À cette époque, on est incapable de faire voyager des particules à la lumière et encore moins de les faire se collisionner, etc. Et donc finalement, tout ce mystère-là a démarré là et les scientifiques se sont mis en quête de dire mais s'il avait raison, si ces équations étaient justes, si il existait une particule qui est capable d'être la plus petite de l'univers, finalement, comment pourrait-on la trouver? Et c'est là que cette fabuleuse aventure est née à Genève, au CERN. Puisque vous l'avez compris, si on parle de champ unifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, dans tout le vide qu'on peut observer là, même dans cette pièce, il y aurait quelque chose d'uni, c'est-à-dire il y aurait des particules qui sont toutes collées les unes aux autres, qui font la distance entre nos deux coudes, il n'y aurait que des particules ici. C'est ça le champ unifié, et c'est ça que le CERN de Genève a cherché à démontrer il y a quelques années de cela, puisque tout a démarré avec le cyclotron, vous en avez peut-être entendu parler, et puis depuis, c'est bien amélioré, et un jour, patatras, une nouvelle énorme apparaît. Le 4 juillet 2012, les chercheurs du CERN font un communiqué. Et ce communiqué explique la chose suivante, que une particule et plusieurs étaient créées à partir de ces collisions-là qui pouvaient s'appeler bosons. C'est la première fois où on était capable de démontrer l'équation de Peter Higgs. Et c'est pour ça que le nom a pris Higgs, c'est-à-dire boson de Higgs, parce qu'on a fait référence à l'inventeur, ou en tout cas à celui qui a trouvé cette particule mathématiquement et qui s'est avérée juste dans les tests grandeur nature près de 40 ans plus tard, voire 50 ans même plus tard. Et donc à partir du moment où cette particule est trouvée, le boson, tout le reste est prouvé aussi, puisque ça veut dire que oui, il y a des particules élémentaires très petites qui sont présentes en quantité astronomique dans l'univers et qui relient tout point de l'univers. Donc à partir de là, le champ unifié est né. Et peut-être qu'on va vous donner un exemple juste après pour que vous puissiez un peu comprendre ce que c'est que ce champ unifié. Mais juste comprenez que tout ça, entre guillemets, était déjà prôné par les anciennes traditions, par les anciens courants spirituels et depuis des années, des millénaires. C'est-à-dire qu'évidemment, nous n'avions pas de preuves, mais dans beaucoup de courants spirituels, il y a la notion de un, la notion de tout, la notion de relier. Cette vision physique et mathématique des choses est venue prouver ce que les anciens, entre guillemets, pouvaient avoir décelé depuis des millénaires et des centaines de millénaires. Alors j'espère qu'on ne vous a pas perdu, parce qu'il s'avère que j'ai un associé qui est un ingénieur au départ, et donc qui est passionné par tous ces registres. Et moi, j'avais envie, de façon plus pragmatique, de vous donner un exemple qui va vous permettre de toucher du doigt cette réalité du champ unifié au travers d'un exemple concret. Et restez bien là, parce que ce qui est le plus important dans ce qu'on partage aujourd'hui avec vous, au-delà de ces avancées scientifiques, c'est la traduction que cela peut avoir concrètement dans votre réalité et dans votre réussite avec un supplément d'âme. Alors pour bien comprendre ce qu'est le champ unifié, on voulait faire une analogie assez classiquement utilisée pour comprendre ce qu'est le champ unifié, une analogie entre un flocon de neige et un boson de Higgs.
Imaginez que l'univers soit une plaine recouverte de neige dont le plus petit élément serait un flocon. Et il s'avère que pour constituer ce tapis de neige, chaque flocon est unifié et relié et collé pour constituer ce sol enneigé, ce tout. Et il s'avère que sur cette plaine enneigée, on peut marcher, on peut courir, on peut glisser, on peut ressentir le crissement de nos pieds sur la matière. Et ce champ de neige a ses propres propriétés. Donc comprenez bien cette analogie qui démontre que le boson, cette particule invisible, serait la clé d'entrée à ce champ relié. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout se conforte à un moment donné. La NASA, qui avait le télescope Hubble, alors maintenant il y en a un autre, James Webb, qui est plus performant, mais avec le télescope Hubble, quand on regardait des galaxies, on voyait tous les éléments de manière séparée. Parce que c'était un télescope, ce qu'on appelle optique. Alors évidemment, c'est une grande optique complétée par d'autres éléments, mais un télescope optique. Et quand ils ont créé un autre type de télescope, comme le Chandra, eh bien, on est passé à un télescope plutôt sur les énergies, notamment avec la mesure des rayons X. Et là, on a commencé à voir que tout était interconnecté, donc on a eu une autre vision. C'est intéressant, parce que c'est comme avoir une deuxième vue. Et donc ça venait là encore montrer que, wow, l'univers il est bien plus connecté et soudé que ce qu'on en pensait auparavant. Et donc nous sommes donc tous reliés, tous connectés, c'est ce que démontrent ces réalités scientifiques. Et ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que chaque pensée unique va avoir un impact sur le tout, va avoir un impact sur la réalité du monde, dans la mesure où tout est connecté et relié. Et c'est pour ça qu'on peut réussir à comprendre, à partir de ces réalités physiques, pourquoi, à certains moments, certaines personnes vont pouvoir anticiper des futurs, vont pouvoir se sentir reliées à distance avec d'autres personnes, sans que rien concrètement ne puisse l'expliquer. Mais comprenez bien que les particules dont nous sommes constitués sont reliées à d'autres particules et qu'elles s'affranchissent des notions de temps et d'espace. Et ce qui est vertigineux, c'est que cette compréhension-là de la réalité nous offre la possibilité de nous connecter à un futur qui n'existe pas encore, par exemple. Donc c'est ça qui explique certaines expériences où on place deux personnes à des milliers de kilomètres et quand on pince une personne, eh bien une autre est capable d'avoir dans ses ondes, par exemple cérébrales, quelque chose. C'est bien que tout communique. Et la télépathie, les pressentiments se baseraient sur ces concepts-là de l'univers, ces lois quelque part, ces propriétés dont on a parlé tout à l'heure, comme la neige, eh bien ces propriétés de l'univers dont on ne connaissait pas vraiment l'existence, en tout cas non prouvées, mais dont on voyait bien que les médiums arrivent à trouver des informations qui sont parfois justes. Et comment font-elles? Comment font-ils? Eh bien, ils utiliseraient ces propriétés sans le savoir. Donc c'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » parce que tout part de nous. Donc soyez la lumière que vous voulez voir dans le monde, soyez la paix que vous voulez aussi ressentir dans le monde. Les petits pas sages.